Bienvenue chers élèves dans votre chaîne de physique-chimie, Physia-Chimia. Ces cours sont destinés aux élèves du deuxième baccalauréat, discipline scientifique. Une lumière monochromatique se propage dans le vide à la célérité C égale à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. On notera lambda 0, sa longueur dans le vide, sa fréquence et donc F est égal à C sur lambda 0. Quand la lumière monochromatique passe dans un milieu matériel transparent, sa célérité diminue, on la notera V. Sa longueur d'onde aussi diminue, on la notera par lambda. La fréquence dans ce milieu est donc F est égal à V sur lambda. La fréquence de cette lumière ne change pas car elle est liée seulement à la source. À partir des deux relations, F est égal à C sur lambda 0 et F égale à V sur lambda, on déduit que C sur lambda 0 égale à V sur lambda, et donc ceci est équivalent à C sur V égale à lambda 0 sur lambda. Pour une radiation rouge, on notera sa longueur d'onde dans le vide, lambda 0 indice R, et sa vitesse dans le milieu transparent sera notée V indice R. Sa longueur d'onde dans ce milieu sera notée aussi lambda indice R. L'indice 0 affecté à lambda indique le vide, c'est-à-dire que lambda 0R, c'est la longueur d'onde dans le vide. On définit une grandeur caractéristique du milieu transparent pour une radiation donnée, par exemple comme pour le rouge. N indice R est égal à C sur V indice R, c'est-à-dire que l'indice de réfraction est le rapport de la célérité de la radiation dans le vide sur sa célérité dans le milieu transparent. Ce rapport est aussi égal à lambda 0 R sur lambda R, c'est-à-dire sa longueur d'onde dans le vide sur sa longueur d'onde dans le milieu. On peut remarquer que l'indice de réfraction, indice R, est toujours supérieur à 1 et ceci est vrai pour toutes les radiations. Pour une radiation verte, on aura aussi la célérité dans le vide 3,0 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Lambda 0 dans le vide est de 550 nanomètres par exemple. Quand cette lumière, cette radiation passe dans un milieu transparent, sa vitesse va diminuer, sa longueur d'onde aussi. Donc l'indice de réfraction de cette radiation et sa célérité dans le vide sur sa célérité dans le milieu transparent. De même, ceci est égal à la valeur de la longueur d'onde dans le vide divisé par la longueur d'onde dans le milieu transparent, toujours supérieur à 1. On répète donc la même chose pour une radiation bleue. Sa longueur d'onde dans le vide est de environ de 450 nanomètres. Sa célérité est de 3,0 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Quand elle passe dans un milieu transparent, sa vitesse diminue, sa longueur d'onde diminue aussi. L'indice de réfraction, ça sera la même chose que les autres radiations, ça sera la célérité dans le vide divisé par la célérité dans le milieu transparent. La même chose, ceci est égal à la valeur de la longueur d'onde dans le vide divisé par celle dans le milieu transparent. Ce rapport est toujours supérieur à 1. Lorsque la lumière provient à l'œil en traversant deux milieux transparents différents et se réfracte, comme dans cet exemple, c'est pour cela que l'objet apparaît à l'œil comme cassé ou tordu. Avant d'étudier la propagation de la lumière à travers un prisme, on présente d'abord le prisme. Un prisme est un milieu transparent d'indice de réfraction n. Dans le reste du cours, on représentera le prisme par l'une de ses deux faces triangulaires. L'air et le prisme forment deux milieux d'indice de réfraction différents.
Le faisceau incident forme un angle d'incidence noté I avec la normale au plan, c'est-à-dire la droite perpendiculaire au plan et séparant les deux milieux. Le faisceau se réfracte en traversant le prisme. Il forme alors un premier angle de réfraction noté R. Après quoi, il va immerger du prisme par l'autre face en se réfractant une deuxième fois. Avant de donner les relations du prisme, on présente d'abord les différents angles mis en jeu. D'abord, on a l'angle d'incidence noté I, avec la première face et la normale, puis l'angle de réfraction R sur la première face. Le deuxième angle de réfraction est noté R' sur la deuxième face, puis l'angle d'immergence noté I' par la deuxième face. Tous ces angles sont formés par le faisceau et la normale à la première face et aussi la normale à la deuxième face. L'angle de déviation est l'angle formé par la direction du faisceau incident sur la première face et la direction du faisceau immergent par la deuxième face. L'angle d'incidence I et l'angle de réfraction R sont liés par la relation sinus I est égal à n sinus R, où petit n est l'indice de réfraction du milieu formant le prisme pour la radiation incidente. L'angle de réfraction R' est sur la deuxième face et l'angle I' d'émergence sont liés par la relation sinus I' est égal à n sinus R'. L'angle grand A du prisme est égal à la somme de R et R', c'est-à-dire A est égal à R plus R'. La déviation du faisceau vérifie la relation D égale à I plus I' moins grand A. Dans le cas de la lumière blanche polychromatique, on aperçoit une dispersion de la lumière. Différents faisceaux des couleurs du spectre de la lumière blanche immergent du prisme. Le violet est le plus dévié, le rouge est le moins dévié. On explique le phénomène de la dispersion par le fait que le milieu constituant le prisme a un indice de réfraction propre à chaque radiation, quoique les valeurs de ces indices sont très proches. Donc le prisme a un indice de réfraction pour le rouge, pour le vert, pour le bleu, etc. Par conséquent, les angles de réfraction et de déviation seront différents. Donc, les différentes radiations seront distinctes, c'est-à-dire séparées. Pour mieux comprendre le contenu de ce cours, je vous propose l'exercice suivant. On présente un prisme droit de face triangulaire et isocèle parallèle, d'indice de réfraction pour la radiation incidente, n est égal à 1,20. Donc un faisceau lumineux monochromatique arrive perpendiculaire à la première face du prisme. La question 1, déterminer l'angle A du prisme. La question 2, compléter la marche du faisceau lumineux. Et troisième question, représenter les angles R', I' et D et calculer leurs valeurs. Puisque la face du prisme représente un triangle isocèle, donc nous avons deux angles égaux. D'où 2A plus 90 degrés est égal à 180 degrés. La somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. D'où A est égal à 45 degrés. Pour la question 2, on continue la marche du rayon lumineux. Vous pouvez constater que l'angle d'incidence sur la première face I égale à 0
Et donc, par conséquent, l'angle de réfraction sur la première face est aussi égal à 0. Il n'y a pas de réfraction sur le premier dioptre vertical. Par contre, il y a une réfraction sur le deuxième dioptre. On répond à la question 3. On représente les angles R', I' et D. La déviation D est l'angle entre la direction horizontale, celle du faisceau incident, et le faisceau émergent par le prisme. On a A égale à R plus R', et puisque R est égal à 0, donc R' est égal à A est égal à 45 degrés. On trouve la valeur de E' en appliquant la relation sinus I' est égal à N sinus R', c'est-à-dire 1,20 fois sinus de 45 degrés. D'où sinus I' est égal à 0,85. On utilise la calculatrice sinus moins 1 de 0,85, ça nous donne 58,2 degrés. On a D égale à I plus I' moins A. Donc, D est égal à 58,2 moins 45 est égal à 13,2 degrés. I est égal à 0 aussi. L'essentiel à retenir de ce cours, la fréquence d'une onde lumineuse monochromatique est liée à la source et ne dépend pas du vide ni du milieu transparent. Si une onde lumineuse passe du vide à un milieu transparent ou de ce dernier à un autre, elle change de célérité et de longueur d'onde. Relation entre longueur d'onde et célérité. D'abord les notations. Dans le vide, on note lambda 0 pour la longueur d'onde et C, la célérité de la lumière dans le vide. 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Dans un milieu transparent, on notera la longueur d'onde lambda et la célérité V. Et puisqu'on a la même fréquence, soit dans le vide ou dans un autre milieu, la fréquence est égale à C sur lambda 0, C aussi égal à V sur lambda. Ceci est équivalent à écrire que C sur V est égal à lambda 0 sur lambda. L'indice de réfraction d'un milieu par rapport au vide d'une radiation donnée est défini par N est égal à C sur V est égal à lambda 0 sur lambda. Il faut noter que ce rapport est toujours supérieur à 1. Concernant le prisme, l'essentiel à retenir, un prisme est un milieu transparent d'indice de réfraction N qui dépend de la radiation incidente. La lumière polychromatique est dispersée par le prisme car les angles de réfraction sont liés à l'indice de réfraction de chaque radiation. Une lumière monochromatique n'est pas dispersée puisqu'elle est constituée d'une seule radiation. Les relations du prisme sont sinus I est égal à N sinus R, sinus I' est égal à N fois sinus R', A est égal à R plus R', la déviation D est égale à I plus I' moins grand A. Merci de votre attention et à bientôt dans une nouvelle leçon.